Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sensid. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler d'Alice au pays des merveilles. Donc je vais vous présenter deux livres et deux tarots, donc les deux livres qui seraient intéressants d'avoir pour étudier Alice au pays des merveilles. Donc c'est une histoire qui m'a toujours plu, c'est une histoire qui je trouve se prête très bien à la tarologie, dans le sens où, comme beaucoup disent, c'est une histoire où les mots ont un double sens. Et je trouve que c'est très bien, justement, cette histoire de double sens, ça marche très bien avec le tarot, justement. Mais j'avais un problème, c'est que je ne connaissais pas l'histoire d'Alice au pays des merveilles. Je la connaissais au travers des films de Johnny Depp, je la connaissais à travers de certains dessins animés, de livres pour enfants, mais je ne connaissais pas vraiment la vraie œuvre de Lewis Carroll, qui a créé donc le roman d'Alice au pays des merveilles. Et donc j'ai réussi, avec un immense hasard, à trouver une chaîne YouTube qui présentait donc de magnifiques livres sur Alice au pays des merveilles et Alice de l'autre côté du miroir, qui est la suite donc d'Alice au pays des merveilles. Donc la chaîne s'appelle Licorne Indigo. Je vous mettrai la review qu'elle fait de ces deux livres sous la vidéo de ma chaîne. Voilà, donc Lewis Carroll est un romancier qui est né le 27 janvier 1832 et qui est mort le 4 janvier 1898. Alors c'est un romancier, un photographe, essayiste, un professeur de mathématiques. Et alors un jour il rencontre un ami, Henry Lindell, qui est le père d'Alice Lindell. Et à partir de laquelle il s'inspira pour écrire ces deux romans, même si en public, il démentait toujours qu'il s'était inspiré de cette petite. Donc il a fait également d'autres œuvres, mais moi on va s'intéresser surtout à l'œuvre d'Alice au pays des merveilles, d'Alice donc de l'autre côté du miroir. Donc je vais peut-être vous présenter d'abord vite fait les tarots, car je vous ai déjà présenté les tarots, sauf celui-là de Baba Studio. Donc en effet, je possède donc deux tarots d'Alice au pays des merveilles, un de Dame Darcy et un de Baba Studio. Donc celui-là de Dame Darcy, il arrive dans une boîte comme ceci, très solide, très rigide, qui s'ouvre comme ça. Voici l'intérieur de la boîte. Donc il reste quelques arcanes. Une magnifique boîte, magnifique, hein? Voilà. Et alors ensuite pour Baba Studio, pareil, une boîte solide, donc qui permet de prendre notre jeu un petit peu n'importe où. J'ai également laissé quelques arcanes dedans. Donc la boîte à l'intérieur est un peu plus sobre si on la compare à celle de Dame Darcy. Et celle de Dame Darcy paraît légèrement un petit peu plus solide. Mais bon, les deux sont de très bonne facture, donc de très jolies boîtes pour de très jolis tarots. Donc je vais peut-être vous présenter les as, les personnages de cour et les arcanes majeurs. Donc à ma droite, je vais vous présenter les cartes de Dame Darcy et à ma gauche, les cartes de Baba Studio. Donc les cartes de Baba Studio sont légèrement plus grandes. Voici le dos qui permet des tirages donc envers endroit pour ceux qui font ce genre de tirage. Et je ne sais plus où j'ai mis les as du tarot de Dame Darcy. Ah, voilà. Donc, là, nous avons les pentacles. Voilà. Donc, à ma droite, le Alice de Baba Studio. À ma gauche, le Alice de Dame Darcy. Je crois que j'ai changé. L'As des épées. Donc c'est des cartes d'excellente qualité. Le tarot de Dame Darcy, donc là Dame Darcy et là Alice, et là Baba Studio. Le tarot le plus
du tarot de Baba Studio, c'est que sur les arcanes, je ne sais pas si vous allez voir sur celle-là, il y a un effet relief et un effet métallique, comme c'est souvent le cas sur les jeux de Baba Studio. Peut-être là, ça se voit un peu plus. Pour ceux qui connaissent Baba Studio, vous comprenez ce que je veux dire. En fait, ça se voit mieux quand on les a en main. Elles ont un effet, voilà, un effet. Il y a certaines cartes, certaines parties de la carte qui sont brillantes, qui ont un effet métallique, et ça donne un effet relief. Donc je vais vous présenter là les personnages de cours. Donc à ma droite, Dame Darcy, et à ma gauche, Baba Studio. Donc les arcanes de Baba Studio sont beaucoup plus grandes, vous voyez, mais elles sont moins épaisses. Donc ce n'est le fait que les arcanes de Baba Studio soient plus grandes, je trouve que c'est un plus, car les dessins de Baba Studio sont vraiment magnifiques, ils sont somptueux, ils sont de toute beauté. Puis le fait qu'il y ait ce côté relief sur les arcanes, c'est mieux qu'elles soient grandes au final. Voilà donc pour la reine de coupe. Donc ça, le fait d'avoir deux tarots, c'est toujours intéressant car ça permet de, on va dire, de jongler tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre. Le roi de coupe. Page de pentacle. Donc le tarot de Dame Darcy, on va dire qu'il a un côté un peu humoristique, qui ne se prend pas au sérieux. Bien que déjà le monde en lui-même d'Alice au Pays des Merveilles est un monde assez humoristique, hein, car il se dégage beaucoup d'humour également du tarot de Baba Studio. Mais voilà, c'est vrai que pour bien exploiter ce jeu, je trouve qu'il est intéressant de connaître l'histoire de Alice au Pays des Merveilles. Et le problème qui se passe, c'est que on arrive à trouver des livres sur Alice au Pays des Merveilles, mais la suite, Alice de l'autre côté du miroir, eh bien, on ne trouve pas grand-chose à se mettre sous la dame. Et là, vous allez voir les deux livres somptueux que j'ai trouvés, c'est vraiment une œuvre d'art. Et ils sont, enfin, j'ai réussi à trouver des livres dignes de ces deux beaux tarots, qui à mes yeux sont les deux plus beaux tarots sur le marché, qui parlent donc d'Alice au Pays des Merveilles. Le cavalier d'épée. Alors j'essaye de toujours vous faire pivoter les arcanes de Baba Studio, mais on ne voit pas trop bien. Peut-être par moment là vous pouvez le voir. Voilà, c'est... Alors le problème des jeux de Baba Studio que je reproche de manière générale, c'est que c'est des jeux quand même qui ont un certain coût, car tous les jeux de Baba Studio sont tous uniques, car ils sont tous édités qu'une seule fois en général. Et donc ils coûtent assez cher, et je trouve qu'ils pourraient mettre des arcanes plus épaisses. Bon, à la fois, aucun jeu de Baba Studio que je possède n'a jamais été abîmé. Alors c'est peut-être à la fois parce qu'ils sont chers que j'ai fait attention, mais bon, les cartes sont quand même solides. Là, c'est le fait qu'elles soient grandes, qu'elles paraissent peut-être un peu trop souples, mais elles sont très solides malgré tout, hein. Donc je vais vous présenter là les arcanes majeures. Donc le plus du tarot de Dame Darcy, c'est qu'il a les contours argentés. Et le plus donc de Baba Studio, ça sera évidemment qui possède des grandes arcanes, ce qui est un gros plus pour des illustrations aussi magnifiques, hein. Le magicien. Donc c'est pas les mêmes personnages qui sont représentés pour représenter les arcanes. C'est pour ça que c'est pas dérangeant.
c'est un plus d'avoir les deux jeux parce que ça permet des fois de faire certains tirages qui nécessitent d'avoir deux jeux. Et en plus, comment dire, le fait que tous les deux soient deux tarots d'Alice au pays des merveilles, on ne s'éloigne pas du tout comment je pourrais dire ça, on ne s'éloigne pas du tout du monde. Donc, c'est pas comme si on prenait deux tarots qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est pas par exemple comme si je prenais le tarot des anges de Doreen Virtue avec le fameux tarot de Lucifer que je vous ai et que je vous présente le tarot des anges de Doreen Virtue et le tarot d'Oswald Wirth par exemple. Ces deux tarots n'ont rien à voir et ça serait pas du tout pertinent, je pense. Vous voyez, là, ça se voit bien, l'effet relief. Enfin, ça se voit bien. Moi, je le vois bien parce que je le sais, mais vous voyez, il y a un effet métallique sur... ils ont mis une espèce de couche de vernis, je crois, ou je ne sais pas, qui a un magnifique rendu. Donc, il y a beaucoup de jeux de Baba Studio qui ont ce rendu sur les cartes, dont Alice fait partie. Mais c'est vrai que pour profiter pleinement de la totalité de la signification, du symbolisme de ces deux tarots, c'est bien de connaître au final les deux histoires, Alice au pays des merveilles et Alice de l'autre côté du miroir. Et malheureusement, voilà, je trouve jusqu'à présent, je n'arrivais pas à trouver des livres dignes de ce nom. Donc j'en avais deux, mais c'était des livres de poche très fins, écrits très petits. On se régalait pas du tout. Quelqu'un, là vous voyez, on le voit bien là. Quelqu'un qui aime les beaux livres ne va pas trouver ça trop intéressant en fait. Et là, les deux livres que j'ai réussi à trouver sont vraiment de très beaux livres. Et donc je suis très content à ce niveau-là. J'ai dû louper. Alors oui, j'ai pas fait gaffe. Le jeu de tarot de Baba Studio, comme vous avez pu le constater, possède des arcanes supplémentaires, donc des arcanes en double. Je crois que c'est... Donc soit vous choisissez d'utiliser la totalité des arcanes en double, ou vous choisissez d'utiliser juste une partie des arcanes. Donc c'est l'arcane de l'amoureux, vous voyez, vous avez la possibilité de choisir entre l'une et deux cartes, ou l'autre carte, ou vous utilisez les deux. Moi en général j'utilise les deux, voilà. Je me dis que bon, s'ils ont fait rajouter des cartes en plus, même si c'est des cartes existantes, c'est pas pour rien. Voilà donc pour la présentation de ces deux jeux. Si vous voulez une présentation plus complète, je vous mettrai les liens sous la vidéo. Car le tarot Dame Darcy, j'ai fait donc une review complète pour ce tarot. Bon, c'est vrai que celui d'Alice, je ne l'ai pas présenté, mais beaucoup de chaînes le présentent. Voilà. Donc, les plus du tarot de Dame Darcy, ce sont l'épaisseur des cartes et le côté tranche argent. Les plus du tarot de Baba Studio, c'est la rareté. Le côté métallique et relief qu'ils ont donné aux arcanes et la beauté des dessins tout simplement, donc la grandeur des cartes, donc des cartes qui sont vraiment magnifiques quoi. Donc les livres, voilà, donc voici pour ce qui est Alice au pays des merveilles et Alice de l'autre côté du miroir. Donc c'est des livres reliés d'excellente qualité. Donc il faut compter une cinquantaine d'euros pour les deux bouquins. Donc voilà, c'est des livres reliés, magnifiques. Voici l'intérieur. Donc il y a des grands dessins. De magnifiques, de somptueux dessins. Donc le chapitre premier. Voilà. Par exemple,
certaines pages, c'est des dessins sur des doubles pages. Voilà, donc je prends de l'autre côté du miroir. Donc c'est des livres solides, d'excellente qualité, où les dessins sont de toute beauté. Donc les livres possèdent plus de 260 pages. Donc au niveau de la table des matières, donc il y a un résumé, il y a une préface, donc une grande préface, vous voyez. Une préface qui dure sur plusieurs pages. Donc ensuite il y a une présentation des personnages. Donc là on est toujours dans la préface. Et voilà, et après on attaque. Donc voilà, que dire de plus, ces cartes sont vraiment magnifiques. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez. Ah, je n'avais pas vu. Là nous avons donc un magnifique poster parce que c'est des livres que j'ai reçus juste hier. Donc, vous voyez, vous avez même un magnifique dépliant au milieu que je n'avais pas vu du tout. Donc c'est possible qu'il y en ait d'autres. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment de magnifiques livres pour le coup. Je suis vraiment ravi d'être tombé sur ces livres. Hein. On va voir avec Alice au Pays des Merveilles s'il y a une page avec un double dessin comme ça. C'est possible. Hein. Ouais. Donc de grandir, je vais découvrir la grande image en même temps que vous. Ah oui. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment du très bon boulot, je trouve, au niveau des livres. Au niveau de la rayure, ils sont vraiment de bonne qualité. Vous avez un petit cordon pour mettre la page où vous en êtes. Voilà, c'est vraiment des livres de toute beauté. Vous avez d'autres éditions moins coûteuses. Mais bon, moi j'aime les beaux livres. Et voilà, voilà, je ne pouvais pas faire l'impasse parce que bon, j'ai quand même de très beaux tarots d'Alice au Pays des Merveilles. Et voilà, je recherchais absolument surtout celui-là, de l'autre côté du miroir. Mais quand j'ai vu la beauté de ce livre, je n'ai pas pu m'empêcher également d'acheter celui-là. Car quand même, vous voyez, il y a plus de 260 pages pour chaque livre, donc c'est quand même une histoire assez complexe. Donc à la fin du livre également, il y a des notes et des notices même. Donc je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Il y a des jeux apparemment qui sont... et à la fin, vous avez la bibliographie donc, de Lewis Carroll. Et on peut voir un dessin où il tient donc le fameux lapin blanc. Voilà. Donc deux excellents ouvrages pour deux magnifiques tarots. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai un lien donc de la chaîne Licorne Indigo qui fait une review donc de ces livres et qui donc en parlera un peu plus que moi, car moi je ne les ai pas encore lus. Le seul truc que je peux vous dire concernant les livres, c'est qu'ils sont dignes enfin de ces deux beaux tarots, qui sont de toute beauté, qui sont reliés, qui a beaucoup de pages à lire, car au début j'avais peur qu'il n'y ait que des dessins, parce qu'à la base c'est des livres pour enfants, mais finalement c'est pas des livres que pour enfants, parce que si on veut vraiment bien connaître tout le sens du livre, des textes, il faut quand même, voilà, il peut s'adresser largement aux adultes. Voilà, donc vraiment, je remercie la chaîne de Licorne Indigo de m'avoir fait découvrir ces deux livres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, de faire partager également, car ça permet de me motiver à faire d'autres vidéos. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.